Salut à tous. Aujourd'hui donc, alors tiens, je vais le relever mes manches un peu. J'ai chaud. Il fait beau aujourd'hui, pour une fois ça change. Donc, nouveau modèle de Lebron. On est sur la... Yep, je vais la prendre dans plusieurs sens parce que c'est un peu compliqué. Donc on est sur de la Lebron 18. Voilà la paire, enfin voilà la boîte, pardon. Donc le coloris rappelle énormément, en fait je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais rappelle les paires Alpha, donc fin 90, début 2000. Le décoché là, ah bah ça je sais pas, ça j'ai pas d'explication. Par contre, qu'est-ce qu'on a? On a, hop, donc LeBron James 18, Nike 2020, 2021, Just Do It, et BBZ, normalement ce sont les initiales de ces gosses. Non, à vérifier, mais normalement c'est ça. Il n'y a pas sa femme. Et on a 330, donc qui est le code postal de Akron, Ohio. Oui, tiens, un petit détail, dernier petit détail sur la boîte. Hop, je referme. Donc quand on ouvre, oui, alors forcément on a... Voilà, petit message comme quoi c'est LeBron James hein, qui a fait la paire. Hein. Il n'a pas cousu lui-même, mais c'est lui qui a demandé tout ça. Et petite signature et les 18 étoiles. Voilà. Comme pour la 18e paire. Hop, on arrive sur la paire. Alors il faut que je sorte les deux pieds, car la paire est dépareillée. LeBron 18 Reflection. Et tout de suite, hop, on va faire le détail du dépareillage. Donc, voici le coloris qu'on a au niveau de la semelle extérieure. Hop. On va voir aussi que les swoosh, voilà, ainsi que les décos des midsoles sont différentes. Et là, pour ça, je vais devoir les mettre comme ceci. Voilà, pour vous rendre compte qu'en fait, il y a le pied droit qui est en bleu ciel et le pied gauche qui est en bleu foncé. Il n'y a que la déco en fait arrière qui ne change pas, qui est la même. Les lacets bien sûr sont dépareillés et la languette par contre est la même sur les deux pieds. On a même d'ailleurs un petit, voilà, on n'a pas le même tire-bot. On a un tire-bot qui est jaune et un tire-bot qui est blanc. Ouais, blanc cassé. Au niveau des languettes, est-ce qu'on a la même chose? La languette est la même, mais ce sont juste les coloris en fait qui sont les mêmes. On a les mêmes mentions dessus. Je prends comme toujours le pied droit. Hop, donc là on change complètement d'architecture par rapport aux précédentes. Enfin, complètement, entre guillemets, hein, on retrouve ici le 270, mais au lieu d'avoir ici donc de la mousse, et bien là maintenant tout le long on a en fait une semelle Zoom Air. Donc à l'intérieur là, au lieu d'avoir une espèce de grosse mousse qui compensait par rapport on va dire à l'amorti et l'instabilité de la bulle, on avait une mousse. Et là maintenant on a du Zoom Air, donc un amorti dans l'amorti. Je mets un petit là ou là? Plutôt là, tiens, pour une fois pour changer, je vais me décaler. Voilà, plutôt là. Là le schéma en fait du truc. Donc qu'est-ce qu'on a? On a donc une évolution du Knitposit 2.0. En fait on a un Flyposit qui est collé en fait. Qu'il est extrêmement rigide. Alors ça ressemble au Battle Knit de la 16, mais c'est en beaucoup plus rigide. Ce qu'on voit également, c'est que les passants des lacets en fait contiennent. Faudrait que je tire un peu pour vous montrer. En fait, les passants sont à l'intérieur, donc il faut tirer dessus comme un âne. Voilà, je sais pas si on va le voir ici. Voilà, on le voit là. Voilà. Donc si vous voulez changer le lacet, les trucs se barrent en fait. Hein, parce qu'en fait ils sont dans ces espèces de canaux. Donc en gros ça équivaut à du Flywire mais amélioré. Petit truc qu'on rate souvent, c'est que là en fait,
avec les petits picots là, on a donc LeBron James et là le logo et la couronne. En fait, le même logo. Est-ce qu'on l'a? Voilà, ce logo là, mais avec plein de petits picots ici. Voilà. C'est difficile à voir, mais c'est présent. Donc tout l'avant-pied en fait est donc en Knitposit 2.0. Là-dessus, je sors ça pour regarder vite fait. Donc on va délasser un peu. Alors ça sera peut-être moins chiant que les précédentes à lasser, mais c'est bien rigide quand même. Alors, la languette. C'est un truc qui fait débat ça, depuis sa sortie. Alors apparemment c'est pas la même sur tous les modèles. Donc apparemment c'est la Reflection qui a ce type de languette en plastique. Extérieur mais intérieur, non c'est duveté, c'est duveteux pardon. C'est doublé. Mais apparemment ça pose pas mal de soucis à la pliure au niveau de la cheville. Voilà. Apparemment c'est un peu dur. Mais la China que je vais mettre là et celle d'après la Jumping Gang, apparemment elles sont pas du tout la même matière. Ce serait vraiment différent. Bon. Truc aussi qui est un peu... c'est soi-disant pour symboliser l'amour de LeBron James pour l'air. Donc ils nous ont foutu des bulles, mais des bulles nulles, hein, des bulles vides, à trois endroits de la languette. Elles sont vides, donc pour y aller, hein, il n'y a aucun confort là-dedans. En plus, je suis sûr qu'avec la transpiration, on verra plus rien, ça va devenir opaque, ça va jaunir à une vitesse mortelle. Et surtout, ces bulles ne servent à rien du tout, puisqu'en fait, elles passent entre les lacets. On pensait au départ qu'elles pouvaient à la limite contenir en fait le laçage, mais rien du tout. Elles passent pile entre les lacets. Donc ça ne sert strictement à rien. Petit rappel, et ça, donc on a ici qui va commencer là. Hop, ça c'est un rappel à la Air Zoom Génération. La première. Donc en fait on a ce rappel là par rapport au Heat Tab. D'ailleurs même au niveau design on a quelque chose de très similaire. Donc en fait c'est voilà, c'est du plastique là, qui est vraiment dans la stock, vraiment épais. On a une petite grippe ici pour accrocher ses doigts. Je sais pas si ça sert à grand chose parce qu'on a le tire-bot qui est là. Voilà. Par contre ouais, c'est ultra matelassé quoi, comme tout hein. Les splatters là donc sont extérieurs à la bulle également. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on a Chosen One sur celle-ci. Et qu'est-ce qu'on a sur l'autre? Est-ce que ça va faire le point? Ouais, Lifetime. Donc voici encore une petite différence entre les deux pieds, pardon. Entre le pied gauche et le pied droit. Alors apparemment au niveau grip, donc apparemment l'avant-pied, donc c'est pour la traction, et l'arrière ici, qui est alors totalement différent puisqu'en fait c'est plein de petits picots, c'est pour la dispersion des chocs. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Donc après si c'est des conneries, on peut démerder. Hein. Mais voilà. Je sais pas si je mettrai la vidéo avant ou après de Petri qui vous montre toutes les technos de la paire. Mais voilà, soi-disant ça c'est pour faire une meilleure répartition de l'amorti et donc du choc à l'atterrissage. C'est fou. Voilà. Donc là les splatters sont bleus. Voilà, même chose, même bleu qu'ici et la midsole. Est-ce qu'on a autre chose de différent? A priori non. Donc voilà, après cette année je sais, on va voir. C'est toujours pareil, je dis toujours ah ben non, je vais pas en prendre plus, machin et l'eau. J'espère qu'il y a d'autres coloris qui vont sortir, pas forcément bientôt, je mis dans le temps, on a tout le temps, vu que celles-là sont sorties pendant les playoffs. On va voir. Après derrière, faut voir les coloris. La Gen Gang, comme toujours, ne me plaît pas. Je trouve que c'est trop bariolé, c'est trop plein de trucs, trop plein de bricoles qui servent à rien. Donc j'ai zappé. La China, elle est sortie qu'en Chine.
La paire qu'il avait pour le Game 6, puisqu'ils ont gagné les playoffs, à l'heure où j'enregistre, voilà, c'est une petite semaine, est sortie aux Philippines et théoriquement est donné pour sortir en décembre en Europe ou aux US. Enfin, on verra, mais bon, la paire, la Peach que je mets là. Et il y a un autre coloris Lakers par contre qui me plaît bien et qui me fait penser bizarrement à cette Max là. Alors je sais pas dire de conneries, si c'est Persian ou BW, je me trompe toujours dans les noms de celle-ci. Mais le coloris est vraiment sympa, puis apparemment c'est le coloris Lakers. On verra. Voilà, pour l'instant c'est la première. Celle-ci en plus est sortie. Alors elle est sortie. Si je me trompe pas, elle est sortie pour les membres un lundi matin. Complètement en loose day. C'est vous pouvez la prendre. Et apparemment donc elle a été sold out rapido, mais j'étais pas au courant, comme souvent, ou comme tout le temps avec Nike. Je suis jamais au courant de sortie. Et elle est ressortie pour tout le monde mercredi. Et là j'ai pu la coper, alors qu'apparemment c'était aussi encore un coloris qui était limité. Donc il y a eu peu de paires ou peu d'élus pour l'avoir. Voilà, donc moi j'ai le mérite de l'avoir. Pour l'instant elle va aller au coffre, entre guillemets. Et puis on verra plus tard pour la suite. Voilà. Donc, c'était un tour d'horizon de la LeBron 18 Reflection. A plus. Ciao ciao.